Bonjour à chacun et chacune. J'ai le plaisir de vous apporter le message pour ce matin et j'ai envie de partager une de nos valeurs qui est le service. Dans Matthieu 25, il y a une parabole qui nous raconte l'histoire des talents, tout le monde la connaît. Je vais la résumer, vous pouvez prendre ce texte dans Matthieu 25, 14 à 28. Jésus donne cette parabole en disant « Il en sera ainsi. Un homme est parti et a confié des biens à 3 personnes. À un, il a confié 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. De retour, il vient voir ces personnes et il leur demande ce qu'ils en ont fait. Le premier, qui a reçu 5 talents, vient et dit « Voici tes 5 talents et j'en ai rapporté 5 autres parce que je les ai fait fructifier. » Le deuxième est de même. 2 talents et il a 2 talents de plus. Et Jésus leur dit aux 2 la même parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le dernier, qui a reçu 1 talent, revient simplement avec son talent et Jésus lui dit, mais tu n'en as rien fait? Et le serviteur de dire, mais je savais que tu n'étais pas bon et que tu voulais... Alors je l'ai enterré et puis je te le redonne. Jésus lui dit, eh bien je vais te l'enlever et je vais le donner à ceux qui en ont. Dans cette parabole, on voit que Dieu ne demande pas aux personnes comment ils l'ont fait fructifier, mais il demande simplement qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et je crois qu'on aimerait tous entendre quand on rejoindra notre Seigneur, bon et fidèle serviteur. Le service, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir ou pas, ça fait partie des valeurs, du fondement du royaume de Dieu. Et l'Église a besoin du service de chacun et de chacune. Et je crois qu'on peut tous donner. Cela ne dépend pas du nombre qu'on en a, mais de ce qu'on va en faire. Alors j'aimerais vous encourager ce matin à vraiment nous laisser interpeller par ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Un autre texte dans Matthieu 20, 26 à 28, on voit là qu'une mère demande à Jésus si ses 2 fils peuvent être assis un à droite, l'un à la gauche de son trône. Est-ce que vous avez déjà imaginé être à la place de ces 2 fils qui, devant tous les autres, la mère demande qu'eux soient les plus importants? Je me suis déjà, des fois, essayé de m'imaginer qu'est-ce que ça m'aurait fait. Et je me dis... je ne suis pas sûr qu'ils allaient être bien à l'aise ou alors ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils étaient sûrement contents et se réjouissaient de ce que Jésus allait leur dire. Mais oui, bien sûr, je vais le faire. Non, Jésus répond que parmi les hommes, eh bien, on a des valeurs, mais dans son royaume, le plus grand, c'est celui qui sert. Comme Jésus est venu pour nous servir et pas pour se servir. Juste encore un autre texte que vous pouvez lire dans Luc 22, 24 à 27. C'est là juste avant l'arrestation de Jésus, qui a passé 3 ans avec ses disciples, et presque au dernier moment, presque avant la dernière nuit, si ce n'est la dernière nuit, il y a comme parmi les disciples, qui c'est qui est le plus grand, qui c'est qui est le plus important? Et là, de nouveau, Jésus va répondre, c'est celui qui sert. Donc le service dans le royaume de Dieu, c'est vraiment la possibilité qu'on a tous de faire et que Dieu honore. Et moi, j'aimerais que chacun d'entre nous, que quand on rencontrera notre Dieu, il puisse nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que c'est un talent? Ici, bien sûr,
le maître avait confié de l'argent, beaucoup d'argent. Un talent, ce n'est pas 10 francs qu'il a donné, et puis à l'autre il a donné 50 francs, 20 francs et 10 francs. C'est beaucoup d'argent. Alors, on pourrait dire à peu près, estimé entre 75 000 francs, 30 000 francs et 15 000 francs. Aujourd'hui, à peu près, je ne vais pas affirmer ces chiffres, mais dans le nord d'idée, c'est comme ça. Ce n'est pas juste un petit montant, puis finalement, on ne sait pas qu'en faire. Tous les talents, tout ce que Dieu nous donne a beaucoup de valeur. Et j'aimerais vous encourager, ne négligez pas les talents que Dieu vous donne. On peut voir le talent en argent, et peut-être tu dis, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire avec. Je crois que le talent, c'est plus que simplement de l'argent. Il y a des dons que Dieu nous a donnés. Il y a des capacités que Dieu nous a données, que Dieu t'a données. Et si tu les as données à toi, c'est parce qu'il a choisi de le faire. Et par exemple, alors, bien sûr, on parle souvent des musiciens, de ceux qui sont devant, mais il y a tellement d'autres dons, il y a tellement de talents dans le peuple de Dieu. Et je crois qu'on peut vraiment, si chacun met au service du Seigneur les dons qu'il lui a donnés, alors l'Église peut vraiment s'épanouir et vraiment grandir. Jésus, dans cette parabole, a multiplié les choses, a redonné plus à celui qui en avait déjà et il a ôté à celui qui ne l'a pas fait fructifier. Et je crois que c'est le même principe encore aujourd'hui. Si nous gardons les talents pour nous, si nous les gardons pour nous-mêmes, ils vont non seulement ni se multiplier, mais on va finir par les perdre. Dieu a donné des dons, des talents pour que nous puissions les donner et les mettre à disposition de son Église. Et j'aimerais dire ici, on n'est pas en train de construire une église d'une personne ou bien d'un lieu, et puis c'est mon église. On sert tous l'église du Seigneur, c'est lui la tête de l'église. Et s'il t'a donné un don pour de l'accueil, s'il t'a donné un don pour servir dans un domaine ou dans un autre, il en a besoin. Et il aimerait juste que tu puisses le mettre à sa disposition. Pas en disant « je dois », mais je veux servir, je veux donner ce que Dieu m'a confié. J'aimerais vous poser 3 questions ce matin. La première, quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu en fais? Et la troisième, où tu donnes tes talents? Quelle est ta zone d'influence? Quelle est ta zone où tu peux déverser ce que Dieu t'a donné? La première question, quels sont tes talents? Ça ne sert à rien de vouloir être dans un domaine où Dieu ne nous a pas donné déjà des talents naturels. Alors bien sûr, on peut travailler certains domaines, on peut les améliorer, mais naturellement, il y en a qui sont des musiciens, naturellement, il y en a qui sont des dessinateurs, naturellement, il y en a qui sont des personnes qui aiment apporter des choses, qui aiment donner des choses. Et je crois qu'on a tous justement ces talents un peu différents, mais que Dieu a besoin. Nous sommes la voix, les yeux, les mains de Jésus sur cette terre, dans notre génération. Alors si Dieu a choisi de nous confier des talents, de nous donner des ministères différents, je crois qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui n'est pas indispensable. On croit souvent, bien sûr, oui, aujourd'hui tu prêches, aujourd'hui tu annonces l'évangile, tu es devant, c'est facile. Mais qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas un caméraman, quelqu'un qui fait le son, quelqu'un qui permet que ce soit diffusé? Je pourrais parler à un mur, je suis là sur l'estrade aujourd'hui, sur les galeries de l'église. Mais à quoi ça servirait que je sois seul ici? Il faut que ceux qui ont des dons, les mettent en pratique. Et là, je profite de remercier toute l'équipe technique. En plus, j'en ai 2 en face de moi. Merci Fabien, merci Andrea, merci à José qui a la technique aussi. On a Gilles aussi qui nous aide. Mais j'aimerais vous dire, on a besoin des uns des autres. Il n'y a pas de ministère au-dessus des uns des autres. Je ne crois pas à cela. Je crois que
À l'exemple des 3 textes que j'ai pris au début, vous pouvez relire. Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Tu peux servir en servant un café à ta voisine ou à ton voisin. Tu peux servir Dieu et honorer Dieu, et être rempli d'onction en allant rendre service à quelqu'un, comme tu peux le faire en parlant ou en prêchant ou en louant Dieu avec ta voix magnifique que Dieu t'a donnée ou en laissant couler tes notes sur l'instrument que Dieu t'a confié. Et dans notre conception humaine, on met des valeurs qui n'existent pas dans celle du royaume de Dieu. Et j'aimerais dire ici une vérité. Si tu te sers de tes talents pour servir ton propre royaume, ton propre égoïsme, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais si tu sers Dieu avec ce qu'il t'a donné pour servir ton prochain, pour servir l'autre et pour servir le royaume de Dieu, alors Dieu va pouvoir l'utiliser et le bénir. Qu'est-ce que tu en fais? Deuxième question. Justement, qu'est-ce que tu fais de tes talents? Est-ce que tu les gardes pour toi ou est-ce que tu les donnes? Je crois que Dieu multiplie ce que l'on lui donne et il enlève ce que l'on garde. C'est un principe spirituel, mais aussi naturel. Quelle est la différence entre un lac et la mer morte? Le lac laisse couler l'eau qui rentre, la laisse ressortir et il est rempli de vie. La mer morte laisse rentrer l'eau, elle ne ressort pas, elle finit par se détériorer et devenir salée et inviable où il y a très peu ou pas de vie. C'est un même principe. Si je donne les choses que Dieu m'a confiées, non seulement elles vont se multiplier, mais Dieu va m'en confier d'autres. Et dans Matthieu 25, il dit pas simplement « bon et fidèle serviteur, rendre la joie de ton maître », mais si vous lisez, il dirait « parce que tu étais fidèle dans de petites choses, je vais te confier de plus grandes ». Dieu désire nous utiliser. Dieu a besoin de ton service. Dieu a besoin de ton ministère. Il n'a pas besoin juste de... Bien sûr, il y a les ministères selon Éphésiens 4, mais il n'y a pas que cela de ministère. Tout don est un ministère. Tout don qui vient de Dieu est un ministère. Tout ce que tu donnes peut être ministère. Et Dieu a besoin de chacun et de chacune. Et j'aimerais vous encourager. L'Église, pas seulement ici, je suis au GCO, mais l'Église a besoin de ton ministère. L'Église a besoin de ce que Dieu t'a confié. Alors donne-le. La troisième, quelle est ta zone d'influence? Souvent, j'entends dire, je n'ai pas reçu d'appel, je ne sais pas comment ni où servir. Pourquoi est-ce que Jésus a donné à un 5, à un autre 2 et 1? Certains diront, ce n'est pas juste, il aurait pu donner 5 à chacun, ou bien 2 à chacun, ou on est tellement dans ce royaume où tout doit être juste. Mais Jésus ne fait pas la différence. Et si celui qui avait un talent aurait ramené un autre talent, il lui aurait dit la même parole. Jésus ne fait pas la différence entre la grandeur ou le nombre qu'il nous confie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on donne comme influence avec ce ministère que Dieu nous a donné? Comme je disais dans Éphésiens 4, Dieu a donné des dons de ministère en vue du service pour l'édification de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 27, Dieu a donné des dons spirituels pour l'utilité commune. Tous ces ministères, tous ces dons sont là pour servir l'Église, servir le corps de Christ. Et j'aimerais nous encourager, parce que je m'encourage aussi là-dedans, à déverser ce que Dieu nous a donné, à ne pas le garder pour nous. Et si tu ne sais pas encore où servir, commence dans de petites choses. Commence là où il y a des besoins. Vous savez, faire changer un véhicule de direction quand il est arrêté, c'est très difficile. Mais quand il roule, c'est très facile. C'est la même chose dans nos vies. Si tu attends d'avoir l'appel, la place, en disant « moi, je ne sais pas quoi faire », tu vas attendre toute ta vie. Mais si tu commences à servir
dans n'importe quel domaine, là où il y a un besoin. Je suis prêt à servir. Je suis prêt à donner de ma bonne humeur. Je suis prêt à donner de ma joie. Je suis prêt à partager ce que Dieu a vécu, ce que j'ai vécu avec Dieu. Je suis prêt à rendre service s'il y a des besoins. Et il y en a beaucoup de domaines où on peut servir. Dieu va conduire, Dieu va ouvrir et diriger les portes. J'aimerais vraiment vous encourager à servir Dieu et à ne pas vous servir de Dieu. Parce que c'est là une clé qui va changer la façon dont vous allez servir votre Dieu. Si je me sers de Dieu pour me servir et que je me sers des autres pour me servir, je passe à côté de la volonté de Dieu. Par contre, si je sers mon Dieu et je sers les autres avec ce que Dieu m'a donné, je vais pouvoir être une bénédiction et pouvoir être accueilli avec cette parole. Rentre bon et fidèle serviteur. Sers ton Dieu là où il t'a placé, avec les dons qu'il t'a donnés, tu seras bien et tu feras du bien. Mais si tu veux servir Dieu en te servant des autres, tu ne seras pas bien et tu ne feras pas du bien. Servons Dieu et laissons-le construire son Église. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et je me réjouis de continuer de pouvoir servir le royaume de Dieu avec chacun d'entre vous et tous ceux qui sont appelés à nous rejoindre pour la gloire de Jésus-Christ. À bientôt. Soyez bénis. Voilà, excellent. Merci Jean-Mi pour ce message. On a la joie de t'avoir aussi avec nous ce matin et de pouvoir te poser quelques questions. Et j'avais envie de commencer avec une question peut-être personnelle. Aujourd'hui, tu es pasteur dans cette église. On est super reconnaissant de t'avoir. Mais comment est-ce que tu as commencé à servir? Tu nous as dit dans ton message qu'il fallait se mettre en route et puis ensuite Dieu conduit nos vies et puis ouvre des portes. Comment est-ce que toi, tu as commencé en fait cette dynamique du service dans ta propre vie et dans l'Église? Déjà, bonjour à chacun, à chacune. Oh là là, je dirais, je pense que le fil conducteur qui m'a toujours habité depuis ma conversion, mais je dirais même depuis déjà mon enfance, où j'ai toujours eu à cœur d'être avec des personnes, où j'ai toujours aimé être avec du monde, et puis même partager ce que je vivais. Mais en même temps, j'étais habité par on a eu une éducation où on avait le respect, la crainte de Dieu, mais pas crainte, peur, mais vraiment cette volonté, ce désir de plaire à Dieu. Et je crois que ce fil conducteur est tout le temps resté pour moi. Je ne me souviens pas de saisons de ma vie où j'étais révolté contre Dieu, puis je voulais faire ma vie comme je voulais. Non, j'ai toujours eu ce désir d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Et je pense que ça fait partie de mon éducation. Mais après, il y a eu tout le cheminement. Peut-être vous ne le savez pas, mais j'étais un enfant très timide, toujours à part. Si on regarde les photos de classe, je suis toujours le plus petit dans le coin qui s'il avait pu se cacher derrière quelqu'un, l'aurait fait. Voilà, c'était un peu mon quotidien, mais en même temps, je dirais, la volonté en moi était là. Et le plus grand défi, que je dirais, en tout cas le plus grand départ, je me souviens très bien, c'était d'être libéré et de vaincre cette timidité qui m'habitait. Et il y a eu des étapes, il y a eu des victoires, mais j'ai toujours, voilà, c'était pour moi très difficile d'extérioriser ce que je ressentais à l'intérieur, ce que je vivais. Et je dirais, personnellement, en tout cas, moi, une fois que cette timidité alors elle n'est pas partie du jour au lendemain, j'ai eu beaucoup de peine, mais j'ai dit à Dieu que je voulais être libéré, que je voulais ouvrir mon cœur, partager ma vie, et après, les choses se sont mises en place. Voilà. Mais je dirais le point de départ, c'était vraiment cette obéissance, cette crainte de Dieu, ce désir de lui plaire, puis en même temps de sortir de ce schéma dans lequel j'étais moi, où de toute façon, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas moi. Merci.
Est-ce qu'il y a une chose pratique que tu as commencé à faire pour l'Église? Alors peut-être ici à Oron, bien déjà à Palaisieux avant, parce que je sais qu'avant de venir à Oron, tu étais à Palaisieux. Concrètement, qui peut-être ne se voyait pas? Peut-être, je dirais, donner ce que j'avais à l'intérieur de moi, justement le partage, le fait d'aimer les gens, le fait de partager ce Dieu qui en moi résonnait comme un Dieu qui nous aime et puis qui veut prendre soin de nous et le partager aux autres. Ça m'a toujours habité. Et même au début du groupe de jeunes, que j'étais impliqué dans le groupe de jeunes, c'est quelque chose qui était naturel pour moi et ça, je l'ai mis à disposition. Enfin, j'ai servi mon Dieu avec ce qu'il m'avait donné. Et je crois que parfois, même où ça m'étonnait, mais l'amour de Dieu peut être déversé dans le cœur des personnes. C'est Dieu qui nous le donne. Un amour humain, beaucoup peuvent le partager. On en a besoin. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose que, enfin, si on l'a, on peut le communiquer, on peut le partager. Merci. Est-ce que tu dirais que c'est normal qu'à certains moments, le fait de servir, ça nous coûte? Ça va un petit peu au-delà juste de notre plaisir et puis... Oui, mais en même temps, je crois que si on sert Dieu dans le domaine, dans la zone qu'il nous a confiée, je crois qu'il y a vraiment du plaisir. Mais comme dans tout travail, parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile. Et je crois que dans Matthieu 11, au verset 29, Jésus dit « Prenez mon joug, car je suis doux et léger ». Je crois que servir Dieu, ce n'est pas être sans arrêt dans la difficulté. Et si on sert Dieu et qu'il n'y a rien qui va et puis que tout est difficile, je pense qu'il faut se poser la question. Où on en est, où j'en suis, est-ce que c'est vraiment, je suis à la bonne place? Mais parfois, il y a des difficultés, parfois il y a des étapes, des moments où oui, il faut se dire, ça ne se passe pas comme je veux, ce n'est pas ce que j'avais imaginé, ce n'est pas comme ça que je l'avais vu, mais Dieu m'a confié une mission, Dieu m'a confié des choses à partager et je vais les donner. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas tellement le lieu ou, comme j'ai dit dans mon message, ce n'est pas tellement la place qu'on a qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu t'a donné comme don et que tu redonnes là où tu es. Et je crois qu'on peut avoir une place sur une estrade, on aura une autre influence, mais on peut accueillir, et je l'ai vécu aussi à ce domaine-là, en saluant les gens, de l'accueillir à l'église, tu peux avoir autant d'influence que de prêcher sur les... Alors, tu n'auras pas le même rayonnement, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de donner ce que Dieu t'a donné. Et je donne juste une petite parole là, juste un petit message, un petit exemple. Dans l'autre partie de ma vie, je suis agriculteur, la plupart, ceux qui me connaissent ça, mais je le dis pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et en tant qu'agriculteur, on touche un peu à tous les métiers. Et un de ceux-là, c'est aussi, on fait du bois, je fais du bois. Vous savez, quand vous abattez un arbre et que vous voulez le faire tomber dans une direction, parce que c'est là qu'il vous arrange qu'il tombe pour reprendre le bois, on fait juste une entaille dans la direction dont on veut le mettre et on commence à scier à l'opposé et on met un tout petit coin. Ce tout petit coin, il n'a aucune commune grandeur avec l'arbre, qui peut être très grand, mais c'est ce petit coin qui va commencer à faire basculer l'arbre là où on veut qu'il tombe. Et dans nos vies, je vois ça comme ça. Parfois, il y a des choses insignifiantes, très petites, mais qui donnent la possibilité à aller là où Dieu veut nous conduire. Et je crois que, moi, je vous encourage, ne dites pas « je suis trop petit, je ne suis pas assez bon, je suis trop timide, je ne suis pas ça ». Donne ce que Dieu t'a confié. Donne tes dons qu'il t'a donnés et tu verras que Dieu va les multiplier et Dieu va te confier d'autres choses. C'est en tout cas mon expérience de ma vie. Ouais. J'ai vu tout au long de, plus ou moins tout au long de ma vie, je pourrais dire, ton service dans cette église, comment tu t'es impliqué, ce que tu as donné, ce que tu as investi dans nos vies, à nous, à moi et Caroline aussi. Je crois que c'est vraiment un privilège. Mais je sais qu'au dehors de l'église, tu as aussi eu ce cœur de serviteur, et entre autres pour ta commune.
À l'époque, tu étais municipal, sauf erreur, tu étais engagé aux pompiers. Dans ton travail, tu étais engagé dans ta société de laiterie. Est-ce que ce service-là, pour toi, il avait la même valeur que le service que tu faisais à l'église? Oui, pour moi, je ne suis pas différent à l'église, dans la société, dans ma famille. Pour moi, je suis vraiment la même personne. Alors, les paroles peuvent changer, les gens, mais l'influence qu'on a, on est appelé à être des témoins là où on est. Et si je suis différent le dimanche matin, j'ai un langage différent, j'ai une parole différente qu'en semaine ou bien dans ma propre famille, je ne vais simplement pas être un exemple. Je crois vraiment que ce qu'on vit parle beaucoup plus que ce que l'on dit. Je l'ai déjà prêché au milieu de nous, mais je le redis là, parce que je peux dire beaucoup de choses. Mais si ce que je vis crie tellement fort, alors les gens ne vont rien entendre. Et je crois vraiment que nous sommes appelés là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans l'Église aussi, à être ceux qui répandent cette bonne odeur que Dieu veut nous donner. Et Dieu aime les gens, Dieu nous aime. Et je crois que c'est cela qu'on est appelé à partager. C'est reçu parfois différent. Bien sûr que le dimanche matin, on n'est pas dans le même contexte, mais on peut être des enfants de Dieu partout. Et on est même appelé à être des enfants de Dieu et amener de la lumière, amener le sel. Et c'est ce que Dieu veut que l'on vive. Et moi, j'aimerais vous encourager. Vivez l'Évangile dans vos maisons, dans vos familles. Vivez l'Évangile dans votre travail. On ne doit pas appeler être des casse-pieds qui rappellent tout le long aux gens qui sont perdus. Mais par contre, de répandre une bonne odeur, de faire envie aux autres. Alors là, on peut le faire chacun et chacune. Merci. Il y a encore une question là. Est-ce que si on sert plus, on reçoit plus de Dieu? Non, je ne crois pas, parce que, pour moi, quand j'entends cette question, ça veut dire que je peux décider de ce que Dieu m'a donné, puis je pense qu'on peut aspirer à plus de dons, aspirer à rentrer pleinement dans ce que Dieu veut, mais c'est Dieu qui donne des dons, c'est Dieu qui construit son Église. Parce que si je réponds oui à cette question, moi j'entends, alors je vais servir à fond comme ça, je vais grandir, et ce n'est pas la bonne motivation. La motivation, ce n'est pas d'être le plus grand, je l'ai dit plusieurs fois dans mon message. Relisez les textes, Matthieu 25, relisez les textes que je vous ai donnés. C'est pas quand j'entends cette question, pour moi, c'est je veux être le plus grand, avoir plus. C'est pas mon cœur. Mon cœur est de servir. Et si Dieu me confie plus, et si Dieu a d'autres choses à me donner, alors j'irai, j'obéirai, je le ferai, même si ça me coûte. Parfois, ça nous coûte, mais je le ferai. Mais c'est pas ma motivation de servir plus pour avoir plus. Parce que c'est Dieu qui multiplie, c'est Dieu qui donne. On peut décider, on peut choisir certaines choses, mais vous savez, si Dieu n'est pas derrière, la Bible dit que ça ne sert à rien. Ouais. Une dernière question. Quel conseil tu donnerais concrètement à quelqu'un qui est là, dans cette église ou dans une autre église, qui n'est pas encore engagé forcément dans le service, qui voudrait se mettre en route, qui ne sait pas trop comment s'y prendre? Je dirais, réponds aux besoins. Réponds aux besoins où il y a des choses à faire. Ça peut être justement, on a parlé de la technique aujourd'hui. Il y a des besoins dans différents domaines. Mais si tu n'es pas le technicien, il n'y a pas encombrer l'équipe de technique de choses que tu ne peux pas faire. Il y a de la place dans l'accueil, il y a des enfants, il y a plein de choses, de services. On pourrait faire beaucoup plus de choses si chacun mettait à disposition ce que Dieu lui a donné. Je suis convaincu de cela parce que l'Église est remplie de richesses. On est reconnaissant, hein? On a beaucoup de gens qui servent au mieux de nous. Et je suis réjoui de cela, mais on pourrait faire encore plein d'autres choses. On a des choses qui sont en projet, qu'on pourrait donner à notre génération en tant qu'Église. Et Dieu cherche, hein? Et la prière qui dit, mais appelez, la moisson est prête.
appelez le maître de la moisson, priez pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et j'aimerais vous dire, mais on a besoin de vous, vous qui êtes dans l'Église, mais ceux qui, comme je l'ai dit dans mon message, ceux qui sont appelés à nous rejoindre aussi. Et si tu ne connais pas encore l'Église, tu entends ce message et que tu as des dons, des talents à mettre à disposition, eh ben, on est prêt à les accueillir aussi, on est prêt à ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. On en vit déjà, et je suis tellement reconnaissant aussi. Je profite de remercier ceux qui ont lancé des projets. Je pense à HL sur le moment, par rapport à Laurentide, où on peut servir cette région. Chaque semaine, on a pu continuer de distribuer de la nourriture à plus de 60 personnes dans notre propre région. Et ça, c'est dû à quelqu'un qui a mis à disposition, qui a osé se lancer. Et puis, il y a plein d'autres choses comme ça que l'Église pourrait vivre. Merci. Merci Jean-Mi pour ce message. Je crois que c'est non seulement un bon enseignement, mais on voit que c'est aussi du vécu. Alors, je l'ai vu, comme j'ai dit au début, mais c'est quelque chose qui émane de toi. Et je crois que le service, c'est d'abord une attitude de cœur qui est là, et c'est quelque chose qu'on voit chez toi, et je crois que ça donne du pouvoir pour pouvoir en parler, si je peux dire comme ça, parce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Donc, j'aimerais vraiment te dire merci pour ce que tu as partagé, mais pour ce que tu nous as montré aussi, et ce que tu continues à montrer comme exemple dans cette Église. J'aimerais juste que tu puisses peut-être prier pour chaque personne qui nous regarde ce matin par rapport à cette réalité-là, que nos cœurs puissent être aussi travaillés par l'Esprit pour être réellement ces serviteurs que Dieu nous appelle à être dans son royaume. Merci Seigneur, parce que tu es la tête et nous sommes là pour te servir et servir ton royaume. Merci pour chaque personne qui entend ce message, qui a entendu ou qui va l'entendre encore. Et je veux prier, Seigneur, pour qu'ils puissent tous, pas servir une église ou servir une personne, mais te servir toi et donner ce que tu leur as confié. Merci pour les dons, merci pour la diversité, pour cette richesse qu'il y a dans le royaume de Dieu. Merci pour chacun et chacune de tes enfants. Merci pour chacun et chacune de ceux qui sont appelés à devenir tes enfants. Et je crois profondément, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, que si on donne chacun et chacune, tu vas amener, tu vas rajouter, tu vas donner à d'autres de pouvoir le découvrir. Nous sommes tes mains, nous sommes ton visage, nous sommes ton sourire, nous sommes ta parole aujourd'hui, ta parole en tant que voix qui rejoint les cœurs. Alors je prie, Seigneur, que tu lèves, tu suscites des ministères, tu lèves des dons différents, mais tu donnes dans les cœurs à chaque personne qui, aujourd'hui, a envie d'aller plus loin, de faire un pas de plus, de se dire, moi, je veux commencer à servir, moi, je veux commencer à donner ce que Dieu m'a donné. Eh bien, tu donnes cette capacité, et cette opportunité de pouvoir rentrer, de pouvoir accomplir et libérer ce que tu leur as donné. Saint-Esprit, tu viens parler dans les cœurs, tu viens réveiller peut-être des choses qui étaient là à un moment donné, mais qui sont fuies, puis par les circonstances de la vie, bon, finalement, on n'est jamais rentré. Et je veux proclamer, prophétiser que c'est jamais trop tard pour accomplir ce que Dieu nous a confié. Si c'est aujourd'hui, si tu as encore le temps aujourd'hui de faire quelque chose, fais-le. Et si c'est pour demain, décide aujourd'hui que demain tu vas le faire. Je bénis chacun, chacune, et que les dons puissent être libérés dans le corps, dans l'Église de Christ. Merci pour chacun et chacune, Seigneur, que tu appelles à ton service. Enlève toute comparaison, toute justification ou toute échelle où on pourrait être grand, petit, mais amène cet esprit de liberté